il n'y a que Dieu qui connaît ses limites. Par conséquent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tous profiter de ces rappels. Rappelons-nous ensemble que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans notre vie spirituelle et matérielle, ni dans notre position par rapport à Dieu. Ce qui fera le changement, comme nous l'avons toujours dit, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Et c'est pourquoi nous rappelons toujours notre triple responsabilité envers le savoir, l'acquérir, l'appliquer et le transmettre. Voilà comment on tire donc profit de son savoir étant vivant et après également la mort. Parce que quand on transmet un savoir et que les gens l'appliquent, même après la mort, eh bien l'homme aura sa part de récompense, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand l'être humain meurt, eh bien toute son œuvre est interrompue, hormis de 3 choses. Et il a cité parmi ces 3 choses un savoir utile qu'il lègue donc aux gens, qu'il laisse aux gens, et également un enfant pieux qui invoque en sa faveur, en faveur donc du défunt, et également une aumône, donc une aumône caritative, donc sadaqatul jariya, donc une aumône, une œuvre donc que l'on laisse, une œuvre caritative comme un puits, comme un dispensaire dont les gens tirent profit. Et bien tant que les gens tirent profit de ces dons-là, et bien l'être humain aura sa récompense. Par conséquent, l'essentiel ce n'est pas seulement écouter ces qualités ou les lire, mais c'est de passer à l'action. L'action qui donc prouvera ce que nous avons compris et ce que nous avons décidé de faire. Chers frères et sœurs, nous avons vu à travers nos émissions précédentes que nous avons 3 relations importantes. Une relation avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a appelé la relation verticale, une relation avec les autres créatures que nous avons appelé la relation horizontale, et une 3e relation avec soi-même et que nous avons donc appelé la relation symétrique. Et toutes ces 3 relations, comme nous l'avons vu à travers les émissions précédentes, sont importantes. Il ne sert à rien de bonifier la relation avec le Créateur sans qu'elle soit bonne avec les créatures, comme il ne sert à rien d'avoir une bonne relation avec les créatures sans avoir une bonne relation avec les créateurs. Et de la même façon, il ne sert à rien d'être bon envers les autres sans être bon envers soi-même. Par conséquent, toutes ces 3 relations sont incontournables et sont interdépendantes. Donc il faut avoir une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir une bonne relation avec les créatures, parce que nous sommes ici sur cette terre-là avec d'autres créatures semblables à nous et non semblables à nous, jusqu'à la nature. Et bien tout cela, nous avons des interactions, nous avons des droits et des devoirs les uns envers les autres. Par conséquent, il faut avoir une bonne relation envers tout cela. Et enfin, il faut avoir une bonne relation avec soi-même. Wa inna li nafsika alayka haqqa, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ton âme donc a un droit sur toi, comme ta famille a un droit sur toi, comme Allah subhanahu wa ta'ala a un droit sur toi. Par conséquent, fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, donc donne à chaque ayant droit son droit ou ses droits. Chers frères et sœurs, nous nous sommes également posé une question, à savoir comment faire pour être quitte vis-à-vis du Créateur et des créatures, c'est-à-dire comment être en parfaite harmonie avec son Seigneur, avec ses semblables créatures, avec la nature et avec soi-même. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, si nous regardons, comme je l'ai dit, soit notre relation avec les créatures est bonne, alors qu'elle n'est pas avec les créatures, ou bien elle est bonne avec les créatures, alors qu'elle n'est pas avec les créateurs. Et par conséquent, il faut être conscient de cela, que toutes ces relations-là sont importantes et aucune ne prime sur l'autre. Nous avons besoin de toutes ces créatures, de toutes ces relations, pour pouvoir donc être quitte dans ce monde et gagner, Inch'Allah, dans l'au-delà. Donc, comment être en parfaite harmonie avec son Seigneur, avec ses semblables créatures, avec la nature et avec soi-même? Voilà la question que nous avons posée à travers les émissions précédentes. Et parmi les paroles de sagesse retenues des prédécesseurs et qui répondent à cette question, il y a celle d'Abu Suleiman ad-Darani qui a dit avec justesse: Man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu, wa man aslaha akhiratahu aslaha Allahu dunyahu, wa man aslaha ma baynahu wa bayna Allah aslaha Allahu ma baynahu wa bayna an-nas.
Donc, nous avons déjà décortiqué cette sentence, en tout cas une partie de cette sentence, et vous allez voir donc la traduction. Quiconque purifie son intérieur, Allah purifiera son extérieur. Quiconque œuvre pour l'amélioration de sa vie future, Allah améliorera pour lui sa vie terrestre. Et quiconque arrange ce qui est entre son Seigneur et lui, Allah arrangera ce qui est entre les gens et lui. Donc, c'est ça les trois relations. La relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, la relation avec soi-même, la relation avec les autres. Donc, purifier son intérieur pour que Allah purifie pour nous l'extérieur. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها أنت مولاها وليها ومولاها, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations. Donc c'est Allah qui a créé l'âme et c'est lui seul qui peut la purifier, et cette purification de l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala a juré 11 fois de suite pour dire que celui qui donc purifie son âme a réussi, certes ici-bas et dans l'au-delà, et celui qui la corrompt a perdu, certes ici-bas et dans l'au-delà. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Après avoir juré 11 fois de suite, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé donc cette réalité. Par conséquent, quiconque purifie son intérieur, cette purification de l'intérieur, nous avons déjà parlé de ça, comment ça s'est fait. Allah purifiera son extérieur. Quiconque œuvre pour l'amélioration de sa vie future, eh bien Allah va améliorer pour lui sa vie terrestre. Et quiconque arrange ce qui est entre son Seigneur et lui, Allah arrangera ce qui est entre les gens et lui. Donc la vie terrestre c'est recto verso. C'est ces bas mondes là dans lesquels nous sommes, des passages dans lesquels nous allons vivre quelques années, et après on passera donc dans l'au-delà, donc l'autre face. Par conséquent, il ne faut pas négliger ces bas mondes au détriment de l'autre, comme il ne faut pas au profit de l'autre, je veux dire, comme il ne faut pas oublier ces bas mondes, il ne faut pas oublier l'au-delà au profit de ces bas mondes. Il faut donc les deux faces donc de la monnaie. Et c'est pourquoi l'invocation la plus fréquente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre guide, le guide parfait, le modèle parfait proposé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et le Coran l'a dit, parlant donc des pèlerins quand ils déferlent depuis Muzdalifa et depuis Arafat jusqu'à Muzdalifa, et bien leur invocation caractéristique c'est justement rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous les biens de ces bas mondes et les biens de l'au-delà, et épargne-nous, donc accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part de l'au-delà, et épargne-nous le châtiment du feu, le châtiment de l'enfer. Donc celui qui a eu une belle part ici-bas et une belle part de l'au-delà, et qui est protégé contre le châtiment de l'au-delà, eh bien voilà le succès énorme, le succès éternel, le succès final. Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-janna faqad faz, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et bien celui qui sera écarté du feu et introduit au paradis, voilà celui qui donc a gagné. Donc nous avons posé cette question, chers frères et sœurs en islam, lors des émissions passées. Cette sentence d'Abu Suleiman nous a amené à trois questions logiques, à savoir comment purifier son intérieur. Parce que nous avons dit celui qui purifie son intérieur, Allah va purifier pour lui son extérieur. Donc comment faire pour purifier son intérieur? Nous avons déjà répondu à cette question, parce qu'il faut se rappeler que nous sommes aujourd'hui normalement à la 7e partie de ce thème, mais comme nous avons décidé de reprendre la 6e partie pour enchaîner un bon enchaînement, eh bien nous avons déjà répondu à cette question à travers les émissions précédentes. Comment faire donc pour purifier son intérieur? Et nous allons continuer avec aujourd'hui la deuxième question, à savoir comment œuvrer pour l'amélioration de la vie future, pour que Allah subhanahu wa ta'ala améliore pour nous notre vie terrestre. Aujourd'hui, tous les problèmes des hommes, c'est justement l'attachement, la concupiscence, donc l'attachement instinctif à ce bas monde, donc au matériel, au détriment du spirituel,
au point que certains ont même oublié qu'ils sont en mission ici, que Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas créés et placés sur cette terre pour rien. Donc, à cause justement des problèmes de ces bas mondes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'islam nous fait savoir que quand on s'occupe de l'au-delà, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de notre vie terrestre, par conséquent améliorer nos conditions de vie terrestre. La vie future, chers frères et sœurs, de tout individu sera conditionnée par ses œuvres. Donc ces œuvres, il faut entendre par là les paroles, les actions, les comportements apparents et cachés, parce que la récompense ou la rétribution des actions sera faite dans l'au-delà. Donc, selon ce qu'on aura dit de bons ou de mauvais, c'est selon ce qu'on a accompli de bons ou de mauvais, et également selon le comportement qu'on a observé, donc qui ont engendré de bonnes actions ou de bonnes choses, ou le contraire. Par conséquent, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Ce jour-là, quiconque aura accompli les bienfaits du poids d'un atome, ou plus petit encore, il le verra. C'est-à-dire, il sera récompensé. De la même façon, quiconque aura accompli le mal, fût-il du poids d'un atome, ou plus petit encore, eh bien, il le verra. C'est-à-dire, il sera récompensé. Par conséquent, rien ne se perd, tout est enregistré, et c'est en fonction donc de ce que nous avons accompli que on sera rétribué dans l'au-delà. Donc la vie future de tout individu sera conditionnée par ses œuvres, par ses paroles, par ses actions et ses comportements. La bonté de la vie future dépend de la bonté des œuvres du serviteur ici-bas et vice-versa. Ainsi, pour améliorer sa vie future, il suffit de transformer toute sa vie en adoration pour ainsi concrétiser le but de la création humaine. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est le but ultime donc de la création de l'homme et des djinns et leur emplacement sur cette terre-là. C'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette adoration ne se fait pas dans l'ignorance. Il faut, et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, a envoyé des prophètes et a fait descendre des livres lumineux pour guider l'humanité. Le dernier de ces livres, c'est le noble Coran. Le dernier de ces messagers, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus de prophètes ni messagers après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il n'y aura plus de révélations après le noble Coran. Donc nous avons aujourd'hui dans nos mains, en tout cas, tout ce qui permet de réaliser notre bonheur terrestre et terrestre, à savoir le noble Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, contenue dans ces 604 pages donc de Coran, et également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont aujourd'hui, mashallah, on distingue donc l'authentique de ce qui n'est pas authentique. Par conséquent, chers frères et sœurs, on ne va pas aujourd'hui, pour l'être humain, une excuse, surtout à l'ère de la prolifération des moyens d'apprentissage. Donc les moyens d'apprentissage se multiplient chaque jour, même si les gens perdent de plus en plus le goût d'apprentissage, comme on le voit. Donc la vie future de tout individu, pour reprendre, sera conditionnée par ses œuvres, par ses paroles, par ses actions, par ses comportements. La bonté de la vie future dépend de la bonté des œuvres du serviteur ici-bas, et vice-versa. Parce que c'est par rapport à ces œuvres-là, c'est selon ces œuvres-là qu'on sera rétribué dans l'au-delà. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, l'homme n'a rien que le fruit donc de ses œuvres. Si c'est les biens, eh bien ça va engendrer les biens. Si c'est les mal, ça va engendrer le mal. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Si vous faites les biens, vous les faites pour vous-même. Donc également, si c'est les mal, vous les faites à votre détriment. Ainsi, pour améliorer sa vie future, il suffit de transformer toute sa vie en adoration pour ainsi concrétiser le but de la création humaine et l'emplacement de l'homme sur cette terre. Et également pour répondre, concrétiser les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit mes actes ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également les versets dans lesquels Allah dit Afhasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne serez pas ramenés à nous? Pureté à Allah. Par conséquent, il y a un objectif pour lequel nous sommes créés et placés sur cette terre, et il y a un but
et bien, il faut connaître tout cela et le concrétiser ou chercher à le concrétiser pour que, justement, on puisse gagner dans l'au-delà après avoir bien accompli la mission pour laquelle on a été créé, placé sur cette terre. Donc, il suffit de transformer toute sa vie en adoration pour ainsi concrétiser le but de la création. Il est possible de transformer la vie. Cette transformation s'est faite grâce à l'intention, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Innamal a'malu binniyat ou binniya, dans certaines variantes donc de ces hadiths. Les actions ne valent que par l'intention qui les motive, et chacun sera récompensé en fonction justement de son intention. La suite du hadith dit celui qui émigre, parce que historiquement ces hadiths viennent est venu dans le cadre de l'émigration de la Mecque à Médine. Certaines ont émigré pour protéger leur foi, pour sauver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que d'autres ont émigré de la Mecque à Médine pour autre chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que les actions ne valent que par leur intention, par l'intention qui les motive. Celui qui émigre à cause d'Allah et de son messager, eh bien son émigration lui sera comptée comme telle, et celui qui émigre pour épouser une femme ou chercher ce bas monde, eh bien son émigration lui sera comptée comme telle. Par conséquent, ça c'est un exemple. L'émigration c'est un exemple. Celui qui prie pour Allah et son message, pour Allah, l'adoration est adressée et exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis qu'au moment du temps du prophète lorsqu'il était vivant, eh bien on peut faire des actions à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'épauler, pour l'aider, pour donc lutter à ses côtés, comme Khadija radiallahu ta'ala anha. Et cette action, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le cadre des adorations, eh bien tout est exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. On prie pour Allah. Celui qui prie pour Allah, sa prière lui sera comptée comme telle. Celui qui jeûne pour Allah, son jeûne lui sera compté comme tel. Celui qui accomplit la Umrah, le Hajj pour Allah, eh bien toutes ces adorations seront comptées pour lui comme telles. Donc les actions ne valent que par l'intention qui les motive. On peut transformer toute la vie avec ce transformateur qui est donc l'intention. Même les actes profanes, le fait de manger, de boire, de dormir pour récupérer ses forces, eh bien tout peut être donc ramené à l'adoration, comme Abu Hurairah disait qu'il dormait pour récupérer, et il comptait ou espérait de ce sommeil-là une récompense. Donc innamal a'malu binniyat. Même le fait de manger pour entretenir sa vie, eh bien, si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir la force, pour travailler, pour gagner honnêtement sa vie, ou bien pour inviter les gens donc à l'islam, ainsi de suite, eh bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, al-mu'min al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'ifa fi kullin khayr. Comme qala sallallahu alayhi wa sallam, le croyant qui est fort, eh bien, il est aimé d'Allah, et meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Dans tous les deux, il y a du bien, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, il s'agit de faire en sorte que toutes nos paroles, toutes nos actions et tous nos comportements soient faits pour chercher l'agrément et la récompense de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation. Et cela sous-entend un contrôle vigilant et permanent de tout ce que nous faisons dans la vie. Cela sous-entend donc al-muraqaba. Muraqabatullah, donc être conscient que Allah nous surveille, que rien de ce qui émane de nous, que ce soit en parole, en action, en comportement, est bien n'est caché d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous serons récompensés en fonction de cela, et également être surveiller ses propres actions, donc savoir comment parler, savoir comment agir, savoir comment se comporter, parce que celui qui ne se contrôle pas, eh bien facilement il peut tomber dans les pays de Shaitan, donc de Satan, et par conséquent se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour améliorer la vie future, afin que Allah améliore pour nous la vie présente, la vie terrestre, il s'agit de faire en sorte que toutes nos paroles, toutes nos actions et tous nos comportements soient faits pour chercher l'agrément et la récompense de notre Seigneur. Parce que chaque fois que l'homme accomplit quelque chose, eh bien, il y a toujours une intention. L'intention, c'est pourquoi il parle, pourquoi il agit, pourquoi il se comporte. Il y a une intention, il y a un but donc qu'il poursuit,
un objectif qu'il poursuit à travers ce qu'il fait, et bien, cet objectif ou ce but-là, eh bien, c'est ça qui va déterminer donc la validité ou valider donc cette action auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il y ait une récompense pour cette action ou pour qu'il y ait une punition au billah. Par conséquent, chers frères et sœurs, il faut être conscient de cela. Il faut transformer la vie et la vie tout entière en adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous ne sommes pas créés pour autre chose. Et l'adoration, comme les savants l'ont dit, ce n'est pas donc les actes mécaniques culturels que nous accomplissons de temps en temps. L'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés. Donc tout peut se transformer en adoration en fonction bien sûr de son intention. Innamal a'malu binniyat ou innamal a'malu binniyat, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment améliorer ce qui est entre notre Seigneur et nous? Ça, c'est la troisième question qui découle donc de la sentence d'Abu Sulayman ad-Darani. Comment améliorer ce qui est entre nous, entre notre Seigneur et nous, pour que Allah améliore ce qu'il y a entre les gens et nous. Donc c'est ça la compréhension donc de cette dernière question. Comment faire pour améliorer notre relation, la relation verticale que nous avons vue avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Comment faire pour la bonifier, pour la rendre bonne, et afin que Allah subhanahu wa ta'ala améliore pour nous notre relation avec les autres créatures, donc la relation horizontale et également la relation symétrique. Parce qu'en fait, on a été exhaustif en subdivisant donc les relations de l'homme en trois. En réalité, ça ramène seulement à deux relations: la relation avec les créateurs et la relation avec les créatures, y compris soi. Donc l'homme fait partie des créatures, par conséquent sa relation avec lui-même fait partie de la relation horizontale. Donc comment faire pour améliorer notre relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir dans toutes les circonstances de la vie, pour que Allah subhanahu wa ta'ala à son tour améliore pour nous notre relation horizontale avec les créatures et avec nous-mêmes. En islam, chers frères et sœurs en islam, il y a non seulement une réciprocité de comportement entre notre Seigneur et nous, et ça nous en avons parlé ici à travers des émissions, la réciprocité de comportement entre les créateurs et la créature. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina nasu wa la takunu kalladhina Nasullah fa ansahum anfusahum. Donc il a d'abord interpellé les croyants: Taqullah wa tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Donc c'est ça les versets: wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et bien Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc vous voyez la relation, quand on perd la relation avec les créateurs, eh bien il fait en sorte qu'on perd sa propre relation, la relation avec soi-même. Donc ceux-là, ils ont oublié Allah, eh bien Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ils ne travaillent plus pour eux-mêmes, ils travaillent plutôt contre eux-mêmes, et ils se détruisent en parole, en comportement, en action, sans le savoir. Donc la réciprocité de comportement entre le créateur et la créature, ça nous en avons parlé ici à travers de nos émissions. Donc il y a cet exemple là: Fadhkuruni adhkurukum, pensez à moi, je penserai à vous. Également parmi les actions qui montrent cette réciprocité, le prophète dit: Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, celui qui construit une maison, une mosquée, donc une maison, ou c'est-à-dire la mosquée, une mosquée pour Allah sur cette terre-là, Allah va lui construire une maison dans le paradis. Donc la réciprocité, non seulement dans le genre de la nature, mais également donc entre le créateur et la créature. Par conséquent, il y a non seulement une réciprocité de comportement entre notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et nous, mais également une transition de cette relation aux autres créatures. Autrement dit, non seulement
Allah subhanahu wa ta'ala se comporte envers nous de la même manière que nous nous comportons envers lui, mais il va faire en sorte que les autres créatures se comportent envers nous comme nous nous comportons envers lui. Et c'est pourquoi il est bon d'être toujours, d'avoir toujours une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à cette bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va améliorer notre relation horizontale avec les créatures. Qu'elles les veuillent ou non, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est en mécontentant des créatures, et bien au finish, à la fin, Allah va faire en sorte qu'il obtienne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément des gens malgré eux. Au contraire, celui qui mécontente Allah, qui cherche donc à satisfaire les gens au détriment du Créateur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui fait encourir sa colère et la colère des gens dont il cherche la satisfaction, le contentement. Donc, chers frères et sœurs en islam, ne perdons pas notre temps à chercher l'agrément des créatures, comme nous venons de le voir, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de celui qui aime Allah, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour de l'œuvre qui nous rapproche de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui doit nous occuper et nous préoccuper, plutôt que de nous appesantir ou de nous soucier donc de ce que les gens nous aiment ou ne nous aiment pas. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand nous avons l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que les gens viennent vers nous ou se détournent de nous. Ibrahim alayhi salam était une communauté entière, tout seul. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, comment améliorer ce qui est entre notre Seigneur et nous? En islam, il y a non seulement une réciprocité de comportement entre notre Seigneur et nous, mais également une transition de cette relation aux autres créatures. Autrement dit, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala se comporte envers nous de la même manière que nous nous comportons envers lui, et c'est pourquoi il faut être sincère, toujours sincère, véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il fait subhanahu wa ta'ala en sorte que les autres créatures se comportent envers nous comme nous nous comportons envers lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, donc c'est là le sens de la parole de Suleiman ad-Darani lorsqu'il dit quiconque arrange ce qui est entre son Seigneur et lui, eh bien Allah arrangera donc ce qui est entre lui et les gens. Donc faire en sorte que notre relation verticale soit bonne avec le Créateur, pour que lui, subhanahu wa ta'ala, s'occupe de notre relation horizontale avec les créatures, dont l'homme lui-même. Et c'est pourquoi j'ai dit en réalité, les trois relations se ramènent à deux relations. La relation verticale avec Allah, subhanahu wa ta'ala, la relation horizontale avec les créatures dont l'homme fait partie. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, comment faire pour améliorer sa vie future, afin que Allah subhanahu wa ta'ala améliore pour nous notre vie terrestre. Ainsi, en améliorant notre relation avec le Seigneur, nous améliorons automatiquement notre relation avec toutes les créatures, dont aucune, je dis bien dont aucune d'entre elles ne peut agir dans les ciels et sur terre, ni en parole, ni en action, ni en comportement, pour avantager ou nuire qu'avec la volonté expresse du Seigneur, avec la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha'Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ce que Allah veut se réalise, que les gens se mettent d'un côté pour chercher à l'empêcher, ce que Allah veut, eh bien, va se réaliser. Et ce qu'il ne veut pas ne peut jamais se réaliser, même si les gens conjuguaient leurs efforts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas lorsqu'il a remarqué sur un âne, il dit: jeune homme, je vais t'apprendre certaines paroles de sagesse. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras, il sera attentif envers toi. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Quand tu cherches quelque chose, adresse-toi d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala, et sache que même si la communauté, depuis Adam jusqu'à la fin du temps ou des temps, eh bien, conjuguer ses efforts pour te faire profiter d'une chose, tu n'en profiteras que si Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit tel pour toi. De même si la communauté, depuis Adam jusqu'à la fin du temps, conjuguer ses efforts pour te nuire, eh bien, ils ne pourront le faire que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété tel contre toi. Par conséquent, il faut être conscient de cela. Il faut être conscient que
c'est seulement la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui permet donc d'améliorer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Ainsi, en améliorant notre relation avec le Seigneur, nous améliorons automatiquement notre relation avec toutes les créatures, dont aucune d'entre elles ne peut agir, ni dans le ciel et sur terre, ni en parole, ni en action, ni en comportement pour avantager ou nuire qu'avec la volonté expresse du Seigneur. Vous ne saurez vouloir que si Allah, le maître de l'univers, le veut. Donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que nous parlons de notre amour, notre désir. Donc ce n'est pas à toi de guider qui tu aimes, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport donc à ses oncles qui n'ont pas embrassé l'islam, Abu Jahl, Abu Talib, Abu Jahl, Abu Talib, Abu Lahab. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pas à toi de guider qui tu veux, qui tu aimes. Là, l'amour, l'amour de l'être humain pour son parent, pour ses proches parents. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala se répartit en deux. La volonté universelle. Donc rien ne se passe dans cet univers sans la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a ce qu'il a légiféré et agréé. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, ça c'est donc la volonté universelle, al-iradatul kawniya, et puis il y a de l'autre côté al-iradatu al-shar'iyya. Donc rien ne se passe dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des choses que si ça se passe, il les agrée, il y a d'autres que si ça se passe, il ne les agrée pas, conformément donc ce qu'il a établi comme loi pour ses créatures, pour ses serviteurs. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, comme je l'ai dit et répété, ne perdons pas notre temps à chercher l'agrément des créatures, cherchons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand nous avons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est lui qui nous fera obtenir, s'il le veut, l'agrément des créatures, et s'il le veut, il nous éprouve comme il éprouve ses élus, ses serviteurs afin de les élire. Donc il faut être conscient de cela partout et toujours, quand nous agissons, quand nous parlons, quand nous nous comportons. Allah, Dieu est le commandant absolu de l'univers tout entier. Il les gère et l'administre comme il le veut, sans la participation d'aucune créature, ni ange, ni prophète, ni wali ou saint, ni rien d'autre. Donc c'est Allah seulement qui a créé cet univers, et il n'a pas d'associé dans la création, et également il n'a pas d'associé dans ce qu'il fait. Donc ce que nous cherchons des biens ici-bas et dans l'au-delà, tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, c'est dans ta main que se trouvent les biens, et tu as pouvoir sur toutes choses. Allah est le commandant donc absolu de l'univers tout entier, il les gère et l'administre comme il le veut, sans la participation d'aucune créature. Par conséquent, quiconque veut profiter réellement des bienfaits de cet univers et entretenir une bonne relation avec ses habitants doit chercher à améliorer son contact avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si dans une concession il y a des biens, eh bien comment faire pour profiter de ce qu'il y a dans cette concession? Va-t-on venir en voleur, en escaladant les murs pour entrer dans la concession, ou bien on va venir en visiteur agréé qui sera accueilli par le propriétaire de la maison, et par conséquent pour pouvoir donc profiter de ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison? Il n'y a pas de doute que pour profiter il faut venir en visiteur agréé, passer par le propriétaire. Eh bien Allah, l'exemple le plus sublime, la terre tout entière c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la propriété, la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons profiter des bienfaits de cet univers, de cette terre sur laquelle nous vivons, eh bien il faut se tourner, se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, savoir ce que Allah aime à travers donc les paroles, les comportements et les actions, pour l'accomplir et par conséquent gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également connaître ce que Allah ne veut pas pour l'éviter, parce qu'on ne peut pas avoir l'amour, l'agrément, la satisfaction, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce que Allah ne veut pas. Malheureusement, comme je l'ai dit aujourd'hui, les gens ne cherchent pas le savoir, et quand on n'a pas le savoir, eh bien on patauge
dans sa foi. Parfois, on accomplit des choses pensant qu'on est comme un ange et qu'on a bien fait, alors que c'est le contraire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc Allah est le commandant absolu de l'univers tout entier. Il les gère et l'administre comme il le veut, sans la participation d'aucune créature. Par conséquent, quiconque veut profiter réellement des bienfaits de cet univers et entretenir une bonne relation avec ses habitants, eh bien, doit chercher à améliorer son contact avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il veut quelque chose, son commandement consiste à dire soit et la chose est. Donc si nous voulons quelque chose auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il faut le chercher auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Cette amélioration, chers frères et sœurs, c'est fait grâce aux actes et comportements principaux ci-après. Donc, comment améliorer sa vie terrestre pour que Allah améliore la vie future pour nous, ou comment plutôt améliorer notre relation avec Allah pour que Allah améliore notre relation avec les créatures. C'est la troisième partie de la sentence d'Abu Sulaiman ad-Darani. Eh bien, cette amélioration de notre relation verticale s'est fait grâce aux actes et comportements principaux ci-après. 1. Aimer Dieu plus que toute chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, salatun man wajida bihinna salatun man wajadahunna wajada bihinna halawat al-iman. Halawat al-iman, les délices de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois choses, quiconque les trouve en soi, eh bien, il a trouvé les délices de la foi. La première donc de ces choses-là, c'est ça le début du hadith. Donc trois choses, quiconque les trouve en soi, eh bien, il a trouvé les délices de la foi. La première chose, que Allah et son messager soient plus aimés de lui que n'importe quoi. Que n'importe quoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand il y a l'ordre d'Allah, eh bien, on ne regarde pas l'ordre de quelqu'un. Quand il y a l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne regarde pas l'ordre de quelqu'un. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'obéissance à une créature d'Allah, désobéissance au créateur. Donc il faut aimer Allah au-dessus de toutes choses. Et après Allah, il faut aimer le prophète au-dessus de toutes choses. Comme Omar ibn Khattab a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, je t'aime. Je t'aime plus que toutes choses sauf mon âme. Le prophète lui a dit, là ya Omar, non, pas encore Omar, ton amour ou ta foi, c'est pas ça encore. Il faut dire que tu m'aimes plus que toutes choses. Donc il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que soi-même, plus que son fils, plus que son père ou sa mère, et plus que toutes choses. C'est ça la complétude donc de la foi envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aimer Allah au-dessus de toutes choses. Donc kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous aimez Allah, eh bien suivez le messager. Donc revenons à notre hadith. صلاة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما سواهما. Ça c'est la première chose. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc la deuxième chose, c'est qu'il aime quelqu'un, eh bien on ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'amour qui profite ici-bas et dans l'au-delà. Ce n'est pas l'amour basé sur le matériel, basé sur ce qu'il y a chez l'autre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on épouse une femme pour quatre raisons, ou pour l'une de quatre raisons. Et il a cité donc la famille, la beauté, la richesse, ou la religion. Et il dit de choisir la religion, on sera tranquille. Et c'est valable aussi pour l'homme. On épouse aujourd'hui, on accepte donc la main d'un homme à cause de l'une de ces quatre choses. Soit sa famille, soit sa richesse, soit sa beauté, soit sa religion.
Et dans tous les cas, le prophète a dit de choisir donc celui qui a la religion et on sera tranquille. Pourquoi? Parce que quand dans un couple, l'objectif est de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'objectif est de chercher l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien chacun du couple va agir en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le contentement de son partenaire, de son conjoint. Donc le mari fait tout pour, envers sa femme pour gagner sa satisfaction afin d'avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la femme fait tout également pour satisfaire son mari afin d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas en réalité le conjoint qui est visé, ce n'est pas la femme qui est visée de la part de l'homme, et ce n'est pas le mari qui est visé de la part de la femme, mais c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme ça chacun va donc avoir son droit en rendant le droit de l'autre. Donc il y a une réciprocité entre les devoirs et les droits du couple. Donc les droits de l'homme, du mari, sont les devoirs de la femme, et les droits de la femme sont les devoirs de l'homme. Et si chacun essaie donc d'accomplir ses devoirs, donc en donnant à l'autre ses droits, et bien automatiquement on conclut que chacun a eu ses droits. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui le cas, parce que chacun ne fait que crier à ses droits tout en négligeant ses devoirs. Donc c'est ça dans un couple. Qu'il aime un homme, peu importe la couleur, peu importe le niveau de vie, mais il l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Donc ça entre dans la troisième catégorie, les trois catégories d'amour qui importent pour l'homme: l'amour de l'autre, de celui qui aime Allah. Donc on l'aime même si on ne le connaît pas, même si on n'est pas en contact l'un avec l'autre, parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al mar'u ma man ahab. Donc il a dit, c'est un bédouin qui est venu, et les compagnons veulent toujours qu'un bédouin vienne, parce que les bédouins, les gens du village, ils n'ont pas de retenue. Tout ce qui vient dans leur esprit, dans leur tête, ils posent la question. C'est pas un problème, même si en islam, en réalité, il n'y a pas de honte à poser des questions. Donc un bédouin est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Matassa, à quelle heure, à quand la fin du monde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde? Oui, la fin du monde, de toutes les façons, que tu sois debout, assis ou couché, que tu ailles dormir ou que tu sois réveillé, la fin du monde viendra. Ça, il n'y a pas de doute. C'est comme l'élève qui demande, ou le candidat qui demande: monsieur, c'est quand les examens? Oui, les examens vont venir de toutes les façons. Donc prépare-toi, ou ne te prépare pas, eh bien les examens vont venir. La fin du monde va venir. Mais qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde? Il a dit: non, rien d'important, ni beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, mais une chose: j'aime Allah et son messager. Oui, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, je n'ai pas beaucoup d'aumônes, mais j'aime Allah et son messager. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al mar'u ma man ahab. Allahu Akbar. Et les compagnons étaient tellement contents donc de ces bédouins, de ces questions, et la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, une réponse générale pour tout le monde: al mar'u ma man ahab. L'homme est avec celui qu'il aime. L'homme sera rassemblé avec celui qu'il aime, même s'ils n'ont pas vécu à la même époque, dans les mêmes endroits. Donc ils vont être ensemble. Et tout le monde s'est mis à dire: moi j'aime Allah, j'aime le messager, dans l'assistance. Donc chacun s'est mis à dire qu'il aime le prophète, afin que justement il soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la salatu man kunna fihi wajad bihinna halawat al-iman, trois choses quiconque les trouve en soi, et bien il a trouvé les délices de la foi. Pour nous montrer que la foi a des délices, a une saveur, un goût agréable. Si on n'a pas trouvé ce goût, ou cette saveur, ou ces délices, eh bien on trouve difficile tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Et c'est pourquoi l'éducation consiste donc à éduquer l'enfant dès le bas âge sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la religion, pour qu'il ne trouve aucune gêne
dans son cœur en accomplissant donc les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième chose qui permet d'avoir les délices de la foi, c'est que yakraha ya'ud fi al-kufr kama yakraha yuqdha fi an-nar, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de ne pas vouloir de refuser ayyakaraha, donc qu'il fasse tout pour ne pas retourner, qu'il ne retourne pas dans la mécréance une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de cette mécréance, comme il ne veut pas être jeté dans le feu. Donc détester, c'est le terme, détester de retourner à la mécréance une fois que Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de la mécréance, comme il déteste d'être jeté dans les feu. Personne ne veut être jeté au feu. Et bien de la même façon, personne qui a embrassé l'islam, qui a eu l'islam, la voie de l'islam, eh bien ne doit souhaiter retourner sur ses talons dans la mécréance. Voilà, chers frères et sœurs islam, pendant que il nous reste quelques 10 bonnes minutes à passer ensemble pour cette émission, parmi les actes et les comportements principaux qui permettent donc d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aimer Allah plus que toute chose. Et avec Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'adorer selon ce qu'il a légiféré. Oui, selon ce qu'Allah a légiféré. Donc la religion, c'est l'œuvre d'Allah, c'est l'apanage exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, inna dina inda Allah l'islam. Donc la religion, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mais cette adoration ne se fait pas avec selon le bon vouloir de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a fixé donc des adorations, légiféré des adorations, fixé des conditions pour leur accomplissement. Eh bien, il faut adorer Allah selon ce qu'il a légiféré. Donc les innovations sont à éviter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé. Toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au fait au liad billah. Parce que cette religion a été parachevée dès le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum wa raditu lakum al-islam wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Donc aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, l'islam, et je vous ai comblé du summum, donc du top de mes bienfaits, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc l'islam a été parachevé dès le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a rien nommé, Allah n'a rien laissé dans l'obscurité, et le prophète a fidèlement transmis donc cette religion pendant 23 ans à sa communauté, comme il a fait témoigner donc les pèlerins lors de son premier et dernier pèlerinage, le Hajjatul Wada, donc le pèlerinage d'adieu. Deux, donc adorer Allah selon ce qu'il a légiféré. Il ne faut pas inventer, il ne faut pas innover ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré. On ne peut même pas les cerner pour les faire. Donc il ne faut pas chercher de midi à 14h, alors que nous avons le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la sunna claire aujourd'hui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour, la yazigu anha illa halik, une voie donc de laquelle ne dévie que celui qui doit périr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. 3, parce que le temps tire à sa fin. 3, c'est souvenir de lui, c'est souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances et situations. Donc comme je l'ai dit au début de cette émission, faire tout pour ne pas perdre le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a que deux réseaux, le réseau d'Allah et le réseau de Satan. Si on n'est pas en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement on est en contact avec Satan, waliyad billah. Donc il n'y a que deux réseaux. Il faut faire en sorte que nous soyons toujours connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quel que soit l'état dans lequel on se trouve. La connexion à Allah subhanahu wa ta'ala est très facile. Ce n'est pas
quelque chose qui demande toujours avoir les ablutions, toujours lire le Coran, toujours prier, toujours jeûner. Non, le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala commence d'abord avec le cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, in dhakarni fi nafsi, dhakartu fi nafsi. Si il me mentionne en lui-même, je le mentionne à moi-même. Si il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée. Donc la réciprocité de comportement. Donc au fond d'Allah au fond du cœur, on a Allah subhanahu wa ta'ala, on n'oublie pas. Quelle que soit la circonstance, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, eh bien, si cette connexion est maintenue, entretenue, eh bien, de façon permanente, continue, eh bien, l'être humain peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il sera toujours sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va donc le guider dans ce qu'il fait, dans ses actions, dans ses comportements, dans ses paroles. Troisième chose, se souvenir de lui donc dans toutes les circonstances et situations, comme il a dit Fadhkuruni adhkurukum. Il n'a pas posé de conditions. Fadhkuruni au moment de la prière, Fadhkuruni au moment du hajj, Fadhkuruni au moment de l'aumône, Fadhkuruni au moment de ceci, de cela. Non, Fadhkuruni de façon mutlaq, de façon donc générale. Pensez à moi, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. La réciprocité de comportement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas l'oublier. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah leur a fait oublier leurs propres âmes. Par conséquent, il ne faut pas oublier Allah. Quel que soit, même si on pêche, parce que le péché fait partie de la nature humaine, même s'il y a péché et péché, eh bien, même si dans les péchés justement, il ne faut pas oublier le caractère, de sorte que dès qu'on pêche, on se rappelle qu'on a péché et on demande pardon pour donc se remettre encore sur le bon chemin et continuer la lutte, parce que c'est une lutte pour la vérité, une lutte pour se maintenir dans le bon chemin. C'est pourquoi nous demandons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers chacune de nos unités de prière. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim. Donc comme Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'adh à dire après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Nous avons besoin de cela. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons secours, assistance, aide, parce que en réalité on ne peut rien faire sans la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Donc parmi les actes qui permettent d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est remettre, c'est le quatrième, se remettre à lui dans toutes les circonstances et situations. C'est Allah qui connaît le présent, d'abord le passé, le présent et le futur. C'est lui qui connaît les tenants et aboutissants de ce que nous cherchons. C'est lui qui connaît donc ce qui nous sera bon, bien, profitable, utile ici-bas et dans l'au-delà, aujourd'hui, demain, après-demain. Donc il faut toujours se remettre à lui et demander son assistance. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné salat istikhara, la prière de consultation, pour demander donc d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala dans son choix quand on a un projet, quel que soit le projet. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Donc 5, être totalement convaincu que Dieu nous aime, Allah nous aime plus que nous-mêmes et plus que toute autre chose, et qu'il nous a prescrit que ce qui est bien, ce qui est utile, ce qui est profitable ici-bas et dans l'au-delà. Et 6, œuvrer par tous les moyens pour chercher l'agrément d'Allah à travers tout ce que nous faisons de la vie. Donc, donc ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah. Si tout cela appartient à Allah, qu'est-ce qui nous reste? Absolument rien. Donc il faut utiliser tout cela. La vie, c'est Allah qui nous l'a donné, et par conséquent il faut lui consacrer cette vie-là pour qu'on ait l'éternité, la vie, donc la vraie vie dans l'éternité, dans l'au-delà, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, nous allons donc nous arrêter à ce niveau-là. Bref, il s'agit de faire en sorte que les contacts entre notre Seigneur et nous ne soient jamais perdus, quelles que soient les circonstances, et que nous soyons toujours sous sa sainte volonté où que nous soyons. Donc partout et toujours connectés à Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon ou d'une autre. Voilà, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter à ce niveau-là, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous aide
tous à les mettre en application, parce que c'est ça l'essentiel, ce n'est pas écouter seulement ou lire seulement, mais c'est surtout l'application et puis la transmission aux autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et davantage et nous protège davantage, ainsi que notre cher pays, le Niger et son peuple et l'humanité tout entière. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.